Chez nous, appeler un artiste, ça ne demande pas seulement que tu cherches son manager. Tu peux avoir le numéro de l'artiste, tu approches, tu appelles et tout. Très facilement. Oui, très facilement. Mais je trouve ici, c'est un peu compliqué. Moi, je dirais que les gens vénèrent Fally. Il y a aussi Vénère. Vénère. Je te dis. On parle du mot vénérer. J'exagère le mot, mais en tout cas, moi je dis, quand tu vas dans des caves, tu vas dans des VIP, la manière les gens chantent Fally, c'est comme s'il y avait Fally devant eux. Quand il s'agit de chauffer, il y a des chansons, il y a des hits que non, les Congolais, les Brazzavillois choisissent pour eux. Mais quand il s'agit de la rumba, on voit toujours la RDC. Malgré on a aussi notre légende vivante, Roga Roga, oui. Mais parlons d'amour, on voit d'abord du côté RDC. Fally Ipupa avait promis qu'il va emmener Lévi, le danseur, la Paris la Défense Arena. Et il ne va pas emmener que Lévi, il va aussi emmener, comment il s'appelle encore, Vini Balthazar, votre artiste de là. Ouais. En ce net moment, c'est moi qui est sur le plateau. Genre, je représente Brazzaville. Exactement. Donc, je dois emmener tout ce qui était dit sur Brazzaville, je dois emmener ça ici à Kinshasa. Actuellement, MC Baba est ici chez nous. Ok. République démocratique du Congo. Gaz Fabulous a récupéré. Il y a un Kinois qui écrit, dit que non, Boyeba ko valoriser, voilà, bisotozui, poto valoriser, tout ça, le Oyaza. Et puis il y a encore un Brazzavillois qui riposte, qui dit Gaz Fabulous, assis là, c'est normal, là, soit MC Baba pour Amatisaï. Tu vois, non? Là, quand même. Tu vois. Kazama avait annoncé un concert au Stade des Beaux le 18 novembre. Et puis nous avons vu Tidiane Mario qui annonce aussi le concert à la même date. Ouf. On ne peut pas comparer Kazama Tidiane Mario quand même. Les gens ont tendance à dire que moi je suis, parce que je suis la grande sœur de Gisèle Goutier, que dans le Belaka Gisèle. Tidiane c'est un gros poisson. Bon. Oui, Tidiane c'est un gros poisson. Peut-être on a raison, peut-être côté technique, côté bongo, côté maramuso, peut-être essayer de reporter. Mais faire le concert le même jour que Tidiane, en tout cas, ça vraiment c'est de se jeter dans la gueule du loup. Poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yengoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zani na ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africain. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa okokata musapi po balamba ngoki Toko, au canisse Suki Bongo, awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Et kobanda ko yinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que ba rumba ba live penza, baza ko betela bino miziki, oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance et zongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Bon abino bato boza ko luka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois T. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois T. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois T. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kiyezongi. Wow.
vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique, voilà, aujourd'hui c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. Tap Send. Tap Send, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique et surtout en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà ROCP là. C'est-à-dire, de la maman, papa, mbongo, cousin ou neveu, c'est plus facile aujourd'hui. Tap Send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ceux qui ont Tindi Mbongo, à Kinshasa, tu reçois un Orange Money, na M-Pesa, tu as Airtel Money. Ceux qui ont un numéro à Brazzaville, à reçoit un MTN, tu as Airtel Money. Utilisez les codes promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 € de bonus. Donc, ceux qui ont Tindi Mbongo, frais de transfert, les ATO. Didi Stone Olomide s'en est prise violemment à Cindy Lecœur dans des stories Instagram postées le 23 octobre 2023. Elle accuse d'avoir essayé de tacler sa mère Alia sur du karmapa gratuitement. Ce dont vous discutez, on ne comprend pas. Va dire ça à votre bordel de chanteuse qui s'est permis d'essayer de tacler ma mère sur du karmapa gratuitement. Le rat se prenne pour des oiseaux maintenant, a-t-elle écrit via sa story. Allusion à une ancienne publication des Cindy Lecœur sur TikTok, utilisant la chanson Prolongation de Karmapa, dont le parole faisait référence à une rupture conjugale. Didi Stone ajoute: remercier ma pauvre mère qui me canalise ici matin, midi, soir, parce que si c'était pas ça, je vous aurais bu un par un. Par les passés, Didi Stone avait également accusé son père Koffi Olomide d'avoir payé de personnes pour l'insulter, elle et sa mère Alia, sur les réseaux sociaux. Pour sa part, le chanteur avait posté une chanson demandant à sa fille de revenir à la raison. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Table Ronde, la maison de l'excellence Africa Mobimba Télévision. Alors, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je reçois une personne qui nous vient de l'autre rive. Elle s'appelle Stella Africa. Alors derrière la caméra, c'est Glody Messa. Avant que je ne lui demande de m'aider à dire bonjour à mon invité, je demande à tous ceux-là qui sont non abonnés ici chez nous de vous abonner. Abonnez-vous massivement afin de continuer à avoir des actualités à tout bout de champ, quoi. Vous savez comment chez nous ici on en forme pamba quoi. C'est ça notre... Je suis désolée, c'est ça notre boulot. Alors, je vais comme ça dire bonjour à mon invité, Stella Africa. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais super bien. D'abord, pourquoi Stella Africa? C'était un jour, je suivais un film nigérien. Il y avait une fille qu'on appelait Stella Africa. Par après, j'étais avec une copine. La copine me dit, vu qu'on a piraté ton compte Facebook, c'était Stella Moufuta. Pourquoi pas mettre ce mot Stella Africa? Je me suis dit, ça marche aussi. Après, je me suis donné ça. Juste parce que tu avais suivi le film et... Oui, la fille, oui. Elle jouait un rôle auquel que ça fait partie de ma vie. Ah, d'accord. Oui. Alors, je ne vous ai pas présenté correctement. Stella Africa est une chroniqueuse de l'autre rive. C'est dans quelle chaîne déjà? Stella Africa TV. Stella Africa TV. Et l'émission, c'est Celebrity Show. Ah, ok. Donc, c'est ta chaîne? Oui, c'est ma chaîne. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Alors, comment ça se passe là-bas chez vous? Tout va bien, les affaires et tout ça? Bon, oui, tout va bien. Les émissions, le pays, tout va bien. Je me suis dit, pourquoi pas élargir mon audience, de traverser, parce que là-bas, on était un peu confinés. Voilà pourquoi je suis venue à Kinshasa. J'espère que vous allez bien m'accueillir. Ah, c'était pourquoi d'abord cette confinement? Pardon? C'était pourquoi les confinements? Non, quand je dis qu'on est confiné, c'est par rapport, on parle que de nos artistes de Brazzaville. Ah, d'accord. Voilà pourquoi j'ai fait le traversée pour arriver. Pourquoi pas faire avec d'autres artistes d'ici? Ah, ça? Ouais.
Je vois, c'est une bonne chose. Ah, mais en parlant du confinement chez vous là-bas, tu n'as pas tort, parce que j'étais là-bas il y a quelques temps. J'ai remarqué que la majorité de chansons qui se jouent dans vos boîtes de nuit, comment vous appelez ça déjà? Des VIP, des caves. Voilà, Ouais. dans vos caves et tout ça là, c'est très souvent la musique de chez vous là-bas. En fait, c'est comment cette idéologie? C'est quoi en fait? Non, en fait, c'est pas seulement la musique de là-bas. Il y a des temps, quand il s'agit de chauffer, il y a des chansons, il y a des hits que non, les Congolais, les Brazzavillois choisissent pour eux. Mais quand il s'agit de la rumba, on voit toujours la RDC. Malgré on a aussi notre légende vivante, Roga Roga, oui. Mais parlons d'amour, on voit d'abord du côté RDC. Ah d'accord, donc c'est nous ici, vous vous référez beaucoup plus en ce qui concerne la rumba. La rumba. Mais les shows, c'est... Le show, oui, il y a des shows aussi ici, mais on préfère les shows de là-bas. Parce qu'il y a des artistes qui bougent et puis tout. Pourquoi vous préférez le show de là-bas? C'est pas dans le mauvais sens, mais on doit d'abord consommer Brazzaville avant de consommer quinoa. C'est comme ça. Ah, ça. Ouais. Ah, c'est ça chez vous. On doit d'abord consommer Brazzaville avant de consommer. C'est Pas seulement quinoa, mais avant de consommer partout ailleurs. Partout. On doit d'abord consommer Brazzaville. Mais chez nous, ici, en tout cas, c'est un peu compliqué. C'est hein. un peu compliqué. En fait, quels sont nos artistes qui sont un peu trop aimés là-bas chez vous? Trop quoi? Trop aimés. Je sais pas, presque tout le monde. Hein. Presque tout le monde. Trop connu. C'est plus Fali, Ferré et surtout Koffi Olomide. Okay. Ouais. Pour ne citer seulement les... Bon, il y en a nombreux. Mais Koffi Olomide, cette histoire de... C'était quoi encore cette histoire avec Koffi de Brazza. Koffi de Brazza. En tout cas, c'était chaud à Brazzaville. C'était vraiment chaud. Pour nous, on aimerait que non, Babongisango à l'amiable. C'est comme si Koffi Olomide avait frappé trop fort. Parce que Koffi de Brazza, la gaieté qui l'emmène et tout là, c'était bien. Ça se fait bien en tout cas. Mais aller de loin des procès, c'était un peu trop dur, trop tendu. Et puis du coup, les gens disaient que non, Koffi, Amekasuko Yakawate, Koffi. Ouais, surtout mais, ça en tout cas. C'est normal. C'est son vieux. Koffi de Brazza, c'est son pied. Il fallait pas Bongisango à l'amiable, ça allait passer. Mais d'après vous là-bas, qu'est-ce qui a poussé le Quadra Aromatine à niveau de porter plainte contre Koffi de Brazza? Bon, chez nous, Brazzaville a dit que c'est par rapport quand Koffi de Brazza a commencé, il n'était rien. C'est comme si Koffi Olomide s'en foutait de Koffi de Brazza. Quand Koffi de Brazza, du coup, il a commencé à avoir des contrats, voyager, aller en Europe, là, c'est maintenant Koffi Olomide qui surgit. Dit-on, il incarne mal le rôle de Koffi Olomide. Mais non, il n'est pas Koffi Olomide, il est Koffi de Brazza. Okay. Pour ne pas parler, on voit en France, il y a les guignols. Il y a des fois les guignols. Ils incarnent le rôle de Sarkozy, de Jean-Jacques Chirac et tout et tout. Mais pourquoi pas, il y aura une personne qui peut incarner le rôle de Koffi Olomide. Pour moi, personnellement, je ne trouvais pas d'inconvénient. Mais Brazzaville était vraiment fâché, était vraiment furieux contre ça. Genre, si je veux revenir à tes propos, je dirais, c'est un peu comme si Koffi a dégagé de la jalousie. Koffi de Brazza. Oui. D'autres disaient ça, en tout cas. D'autres disaient ça, mais tes propos disent ça. En fait, ce n'est pas vraiment ce que tu as dit, mais tes propos... En fait, en ce net moment, c'est moi qui est sur le plateau. Genre, je représente Brazzaville. Exactement. Donc, je dois emmener tout ce qui était dit sur Brazzaville, je dois emmener ça ici à Kinshasa. Oui, ça s'est dit, Koffi était jaloux de Koffi de Brazza. Était devenu jaloux de Koffi de Brazza. Parce qu'une fois... Koffi Olomide était à Brazzaville. Koffi de Brazza s'est rapproché de l'hôtel auquel était logé Koffi de Brazza. Koffi Olomide, pardon. Et il y a d'autres personnes qui disaient que Koffi Olomide ne voulait pas recevoir Koffi de Brazza. Ah bon? On ne sait pas. On ne sait pas. Quand Koffi de Brazza était arrivé, était venu vers Koffi Olomide, on ne savait pas s'il allait dire quoi. Ça reste à vérifier en tout cas. Ah, ça. Et d'après vous, pourquoi est-ce qu'il a refusé de les recevoir? Bon, je sais pas. En tout cas, là, c'est à lui vraiment de répondre. Et vous ne trouvez pas que
réellement, Kofi de Brazza incarne mal le rôle de Koffi Olomide, étant une légende, parce que c'est une légende chez nous ici. Hein. Oui. En tout cas, pour moi, je disais ceci, que mes frères et sœurs de Brazzaville m'excusent. En tout cas, je suis au milieu du village. Pour moi, je dirais, il y a Petit Fally. Je donne l'exemple de Fally Ipupa et Petit Fally. On voit souvent Petit Fally quand il s'agit de Fally Ipupa à un showcase, à un concert, à quelque chose, je ne sais pas, un hit qui sort. Kofi de Petit Fally est là en train de faire la promotion, de faire des chansons, vraiment de chanter avec gaieté et tout. Moi j'ai reçu Petit Fally dans mon émission, en tout cas c'était waouh. Mais le problème avec Kofi de Brazza, peut-être que quand Kofi a un concert, je ne sais pas, Brazza ou autre part, Kofi de Brazza ne trouvait pas vraiment le temps de faire la promotion. Okay. Ouais, c'est comme ça. Parce que c'est l'œuvre, oui, c'est l'œuvre de Koffi Olomide. Parce que s'il n'y avait pas Koffi Olomide, donc Koffi de Brazza n'allait pas exister. Pour moi, je trouve que c'est un peu ça. Ah, d'accord. Ouais. Donc, c'est par rapport au fait que Koffi de Brazza ne s'intégrait pas vraiment. Pas trop. Il n'était pas trop dans Koffi. Genre, il utilisait l'image de Koffi Olomide, mais il ne s'impliquait pas dans... Oui. La promotion et tout, c'était un peu... Mais quand il était arrivé, on ne savait pas s'il allait dire quoi à son vieux. C'était au vieux maintenant de recevoir son petit, d'écouter au moins. Non, là maintenant, tu es contre le vieux. Qu'il aurait dû recevoir. Recevoir, oui. Voilà. Là, vraiment, je suis contre. Il aurait dit recevoir d'abord le petit, écouter qu'est-ce que le petit devait dire. Mais d'après le propos de Cindy Lecoeur qui était montée dans un live, elle avait dit que Koffi de Brazza n'a jamais approché Koffi Olomide. Il n'a jamais appelé Koffi Olomide au téléphone. Au fait, il n'a jamais cherché à contacter l'artiste. Du coup, comment tu peux dire être idole de quelqu'un sans pour autant les côtoyer, sans pour autant chercher à le côtoyer? Pour moi, je dirais que Koffi de Brazza est de l'autre côté du rive. Et que Koffi Olomide atterrit dans Brazza. Et que Koffi de Brazza veut s'approcher de son vieux. Il n'a pas eu accès. Crois-tu qu'il aurait avoir le courage d'appeler son vieux? Qui sait s'il avait appelé le vieux n'a jamais répondu. Qui sait? On ne sait pas. La vérité se trouve entre les deux. Ouais. Ah ça? Oui, pour moi je dirais ça. Merci beaucoup pour ton honnêteté. Merci. Alors, là, Stella, tu avais cité encore combien d'artistes qui sont un peu trop connus chez vous? Il y a aussi Fally. Moi, je dirais que les gens vénèrent Fally. Il y a aussi Vénère. Ouais. Vénère. Je te dis. On parle du mot vénérer. J'exagère le mot, mais en tout cas, moi, je dis, quand tu vas dans des caves, tu vas dans des VIP, la manière les gens chantent Fally, c'est comme s'il y avait Fally devant eux. Tiens! Tu vois, Yamotomusu, je te dis. On plane. Les gens planent. Mais il y a encore Fally, il y a encore Ferré. Les gens aiment aussi Ferré. Il y a des grands messieurs aussi qui aiment trop Ferré. Par après, je trouve encore ces derniers temps la façon de Ferré, de chanter en français et tout et tout. Avant, les gens se moquaient et tout. Ah, Ferré, et Koyem, français, on peut... Par après, les gens ont pris du goût. Maintenant, c'est devenu à la mode. Ok. Je te dis. Ah ça? Oui. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui fait que... C'est quoi la particularité de nos artistes-là que tu as cités chez vous? Qu'est-ce qui fait qu'on puisse les aimer chez vous? Je vois, ils ont quelque chose là, comment dirais-je, il y a une douceur dans leur chant, dans leur mélodie, il y a une douceur là que je ne peux même pas expliquer. Tu vois, ça. Ouais. Et le room est tellement posé, donc ça chante bien en tout cas. Et quand ça parle, ça chante de la femme, en tout cas la femme est vraiment d'accord. Oui. Et Stella elle-même, Stella Africa, Oui. Quand il fait écouter la musique de chez nous, elle est beaucoup plus penchée chez qui? Moi, je dirais je suis un peu partout. Ok. Ouais, alors, la différence entre nos artistes et le vôtre là-bas, c'est quoi? Moi, je trouve que les artistes d'ici ne sont pas trop accessibles.
Moi, je trouve ça. Pas trop accessible. Accessible, bon, je dirais genre, moi je fais partie du média. Je dirais que nous, les médias de la base, c'est un peu difficile pour nous de s'approcher des artistes d'ici. Tu vois, moi je dirais qu'ils ne sont pas trop ouverts. C'est ce que moi je remarque. Mais chez nous, appeler un artiste, ça ne demande pas seulement que tu cherches son manager. Tu peux avoir le numéro de l'artiste, tu approches, tu appelles et tout. Très facilement. Oui, très facilement. Mais je trouve ici, c'est un peu compliqué. Pour moi, étant femme de médias, je peux dire ça. Ok. Ouais. Donc, puisque tu es ici, tu cherches à côtoyer aussi certains de nos artistes. Ouais. Donc, ça te complique un peu trop la vie. Ok. Du point de vue musical, quelle est la différence? La différence, je trouve que c'est le boulot. Le boulot? Oui. Qu'est-ce qui te passe? Je remarque trop les artistes qui se donnent vraiment. Si aujourd'hui la musique de Brazzaville commence à évoluer, je ne dis pas dans le mauvais sens parce que je sais que les propos que je tiens maintenant là, j'aurai un peu des critiques. Si les artistes de Brazzaville ont maintenant le courage de bosser, parce qu'ils regardent ici. Ah ça? Ouais, ils regardent ici. Moi je trouve c'est comme ça. Ok. Ouais. Moi, je te dirais qu'ici aussi, nos artistes regardent de l'autre côté. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça aussi. Alors, médias, chez vous là-bas et chez nous, la différence? Les médias, moi je trouve qu'aquí les médias sont plus valorisés que chez nous. Quand je dis confinés, parce que y a certains artistes qui ne donnent pas trop d'importance. Il y a certains artistes qui ne donnent pas trop d'apport. Je trouve que non, les médias d'ici sont vraiment valorisés plus que chez nous. Chez nous, je vais donner un exemple. Moi, je vis pour les artistes. Mon boulot, je vis pour les artistes. Et les artistes aussi vivent pour moi. Les artistes, pas à 100%, mais si je prends tes contenus, je mets ça chez moi, j'en parle. Du coup, même moto qui n'a fin fond. Oh, yoka. Exact. Maintenant, il faut valoriser ce genre de personnes. Souvent, tu vois comme ça, tu cherches un artiste pour faire une émission. C'est vraiment difficile parce que quoi? Moi aussi, j'ai besoin de bouffer. J'ai besoin de bouffer de l'argent parce que c'est mon boulot. Je quitte chez moi, je dois payer le déplacement, je dois payer mon réalisateur. Tout ça là, je viens chez l'artiste. Bon, voilà, mon émission, par exemple, c'est 20 000 francs. Mais à ce temps-là, tu que non, la chroniqueuse là, ou bien le chroniqueur est vraiment suivi. Non. 20 000. Oh, c'est trop. C'est toi qui as besoin de moi. Et tout. Non. Nous avons tous besoin des autres. On a besoin de l'un à l'autre. C'est comme ça. C'est que moi, je trouve un peu trop par rapport aux médias. En tout cas, là, c'est dans la artiste, même ça, vraiment valoriser sur les médias. Et ça, là, vraiment bien. Ok. Vos artistes de là sont plus accessibles, mais ils ne vous valorisent pas. Oui, c'est ça. Pour côtoyer l'artiste, c'est facile. Pour côtoyer l'artiste, c'est vraiment facile. On a même le temps de s'asseoir, de s'échanger avec l'artiste. Sans problème. Sans problème. Mais quand il s'agit seulement de l'émission et que tu imposes ton prix, là, on doit manger, on doit bouffer. Parce que l'émission que j'appelle le réalisateur arrive, filme. Mais attends, au pays, loyer, moi, son déplacement, il doit boire quelque chose, il doit manger. Et moi, nous avons posté émission sur Internet. Ça demande le forfait. Ce n'est pas tout le monde qui a du Wi-Fi chez eux. Dieu merci, j'ai le Wi-Fi chez moi. Mais la fin du mois, il faut payer la foute à Wi-Fi. Voilà. Moi, je vais faire comme... Ok. Alors, comme ça, c'est l'Afrique demande aux artistes du Congo-Brazzaville de valoriser, en tout cas, veuillez valoriser vos médias. C'est important. Ici, là, nous nous entraidons, en tout cas. Ne pensez pas que nous sommes le seul à avoir besoin de vous. Quand je dis nous, je vois le média. Ne pensez pas que nous sommes le seul à avoir besoin de vous. Nous avons besoin de vous, mais vous aussi, vous avez besoin de nous. Alors, faites les choses bien. Mixton, ex-producteur de Luz Baby et Pattern Maestro. Alors là, apparemment, ça brûle. En tout cas,
Le Congo, je dirais, parce qu'on voit tous les deux capitales, Congo, Brazzaville. Non, je parle de Brazzaville et Pointe-Noire. Par capitale à Minène, ma ville à Minène, ça brûle. On savait que non, Mixton était le producteur de Loose Baby. Oyo, Warrior 242, artiste, il y a Pointe-Noire. C'est que Mixton a Marana Loose Baby. Il a des preuves. Soit le but bon parce que Maïngana a pas battu. Producteur et puis il bouffait aussi Loose Baby. Après producteur et puis il bouffait aussi. Après un moment, on voit sur les réseaux Pattern Maestro et Loose Baby. Genre Rebonnet Innocent en Brazzaville. Et puis ça donne aussi. Il y a d'autres personnes qui disent que non, c'est le buzz. Mais je ne pense pas que c'est le buzz. Bissou, il y a Central, le buzz. Je ne suis pas sûre. Attends, Central, le lèvres. Les lèvres. Je ne suis pas sûre. T'es forte. Sur le lit, je ne suis pas sûre. Les gens disent que non, ils ont clippé ensemble. Ça fait partie du tournage et tout, scénario du clip et tout. Mais scénario du clip, non. Moi, une fois, je suis partie au centre-ville de Brazzaville. De loin, je vois Loose Baby et Pattern Maestro, ils étaient vraiment trop proches. Pour ne pas dire que c'était pas le clip, buzz. ça. Ouais, c'était pas le clip, c'est pas le buzz en tout cas. Et puis ça donne, et puis l'artiste a pété sur les réseaux. Le Warrior 240 a pété sur les réseaux pour dire que non, ils avaient des contentieux, avec Mixton. C'est arrivé jusqu'à faire sortir que Loose Baby, Loose Baby a comme un Pattern Maestro. Loose Baby a voyagé même à Dubaï, c'est grâce à Pattern Maestro. Loose Baby est devenue influenceuse, primus, ambassadrice, je sais pas moi. C'est grâce à Pattern Maestro. Et puis ça part. Ça brûle là-bas. Mais si sa relation avec Pattern Maestro est, comment je dirais, productive pour elle, c'est où le mal? Voilà pourquoi je trouve. Après, chacun a sa vie, chacun fait son choix. Si Loose Baby a monnaie Pattern Maestro, c'est normal, c'est pas un problème. Système maintenant à producteur n'a artiste là mélanger le boulot et la mort, en tout cas ça donne pas trop. Avec Pattern et Loose Baby, ma collègue maintenant montant à la place n'est Pattern, c'est un rappeur, Loose Baby c'est une chanteuse. Après ça peut aller, mais quand même producteur et artiste, moi je vois ça donne pas. Ça fait genre je suis en train de te produire parce que je te parce que je te bouffe et non pas parce que tu as du talent ou que tu mérites. Et après à la fin Loose Baby c'est une très belle femme. Ah ça, c'est une très belle femme. Il y a game. Moi je trouve alors ma bête il y a game. Pattern Maestro zéré bonnet. Pourquoi pas Loose Baby a payer innocent là? Ah ça. En tout cas, dis-moi. La relation entre producteur et la personne qui est en train de produire, s'ils sont tombés amoureux. Ouais, il y a des cas, hein. Il y a des cas aussi, ça marche. Il y a des cas qui marchent aussi. On n'est pas vraiment donner les exemples, citer les noms des gens, mais souvent aussi ça marche. Mais sur quelle base au Bango Bandaki? C'était sur base de travail. Moi, je trouve que non, tu me bouffes parce que j'ai un beau corps. Tu trouves parce que je suis une très belle femme. Je suis qu'il y a qui la base évolue. Après, tu me produis. Là, c'est autre chose. Ok. Parce que chez nous aussi, nous avons des cas comme ça. Hein. Mais bon, chez nous, quand même, c'est entre artistes. Et puis, alors, il n'y a pas longtemps, MC Baba était allé chez les Chinois, DJ Caps. Mais après, juste comme ça, bon, plus rien. Bon, l'histoire de MC Baba et DJ Caps, j'avais reçu DJ Caps à mon émission. En tout cas, DJ Caps avait donné vraiment son apport par rapport à Yakou Kabwana Bango. DJ Caps a récupéré que MC Baba, il était de bon cœur de travailler avec MC Baba. Il avait offert MC Baba une voiture et puis une maison auquel MC Baba habitait. Maintenant, DJ Caps, selon va dire Naé, interdiction des alaki que de ne pas aller provoquer Pattern. Genre, Pattern,
il a de ces jours qui répètent dans le quartier auquel MC Baba était allé. MC Baba est aussi dans un autre quartier. Quand il finit de faire les carnavals et tout, il passe par chez Paterne. Bagarre et Bimi. DJ Caps n'était pas du tout d'accord. Avant ça, il interdisait à MC Baba plusieurs choses, mais MC Baba était vraiment têtu selon lui. Après la raciste carnaval, il n'y a pas Fongola qui base nae Alibaba. Le même jour, Oye a Fongoli base nae Alibaba. C'est le même jour quand il a fini avec sa baseron. Il a accueilli la base de il y a Pattern Maestro qui est la baseron dans un autre quartier. Maintenant, Pattern a répété. Crois-tu que non, les fans de Pattern vont accepter que non, MC Baba arrive là pour faire du boucan? Non. Et ça là que non, bagarre et bima et tout. Quand DJ Caps avait entendu ça, il n'était pas du tout d'accord pour ça. À Botoli Bloronay. Il a repris sa voiture, sa maison, et puis MC Baba était dans la rue. Maintenant, quand j'ai appelé DJ Caps à mon émission, il a eu à dire, ça même que MC Baba Zakuluna, ouais. Sinon, c'est dire à Zakuluna, à l'Obaranaye et tout. Parler ou pas, na mon apôtre Moroté que MC Baba avait dit qu'il ne parlait pas. Ok. Ouais. Sauf Abimsi, idéologie naïe. Quand il chantait, personne ne prêtait attention à lui. Quand il chantait, personne n'a prêté attention à lui. Peut-être qu'il y a la paterne maïs, boule la bonne idéologie, bon voilà, yo comme baba, on a la salle à banane au bas refrain. Ça a marché, ça a donné ce que ça a donné. Et puis, DJ Caps avait dit à mon émission, Kalobaka, tout seul rabais la téléphone et tout et tout. Moi, je trouvais un peu ça, un peu trop exagéré. Il y a stratégie à mon ninga pour faire sortir, c'est bien, il y a la moto, vous pouvez vous séparer, hein. Séparez-vous avec loyauté. Donc ça ne demande pas seulement que non, bah, c'est écrit un puis après, non. En tout cas, moi je voulais ça dans mon émission pour plus de polémique, mais c'était aussi un peu exagéré. Ok. Oui. Moi, j'ai connu DJ Caps dans un live d'où il parlait de MC Baba. C'est comme ça que j'ai eu à faire de recherche sur lui et tout. Et puis à un moment, il m'a aussi écrit sur WhatsApp. On a commencé à échanger et tout. Je trouve que c'est un bon vieux. Mais à la fin, dans ce live-là, je l'ai entendu dire parce qu'on posait des questions du genre. Moi, c'était moi qui ai posé la question de savoir. Là, tu es en train de dire que au MC Baba voiture, au PCA maison et tout ça là, c'est bien bon. Tu as fait ça pour prouver à Pattern Maestro que toi, tu as de l'argent. Ou bien tu as fait ça du bon cœur. Il a répondu en disant qu'on donne à PCA dans Botolati. Ok. Et à la fin, à Botoli. DJ Caps, je sais que cette émission, tu vas suivre parce que c'est toi qui m'as mis en contact avec Stella. Alors, moi, je te pose cette question. Au Botoli, que dire de toi? Vu que Stella est ici sur mon plateau, Stella, que penses-tu de DJ Caps? Tu fais cadeau parce que ça n'a pas marché. Tu viens reprendre. Pour moi, je dirais que non, il n'avait pas partagé pour moi. Parce que quand on fait un cadeau, on ne reprend pas. Peu importe le problème, peu importe la personne, la manière qui va te blesser. En tout cas, DJ Caps, pour moi, tout ça là bien, mais place on a mon ex, c'est comme ça, Bethel Banda. Parce que quand on donne quelque chose à une personne, on ne récupère pas, on ne reprend pas. Pour moi, je dis qu'il avait ravi. Et pour moi, je voulais dire la manière qu'il avait agi, pour moi, je dirais que c'était trop brutal. Il fallait qu'il essaie de faire asseoir MC Baba, de parler avec lui. Même à l'émission, je l'avais demandé, mais non, Chiki, MC Baba, quel conseil? Oh, Pesaïe, prochainement, moi, je trouve que DJ Caps n'était pas trop patient avec MC Baba. Il n'était pas trop... Il y a vu MC Baba petit naï. Tu peux aussi encadrer ton petit et tout. Maintenant aujourd'hui, MC Baba où? L'Arabie Libana, il était dans la rue. Il était dans la rue. Tu veux quand même que Maralba Maléchek
Azouaki pour Maseke. Maseke, oui. Je salue aussi et je lui souhaite vraiment des condoléances. Il a perdu son père. Ah, d'accord. Maraba Maléchek, Azouaki, Amémie, auprès, il y a Paterne Maïs. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi Azonga Bazeronte? Azonga Bazeronte parce qu'il y avait déjà un agent qui a remplacé MC Baba. On ne sait pas. Mais je trouve que Jean et MC Baba n'ont rôle monté. Comment ça? C'est presque la même chose, non? Mais attends. Jean, il danse, hein? Il est là, Paterne chante, il danse. Mais tandis que MC Baba faisait des... dansait pas la même chose, en fait. MC Baba ne dansait pas. Il ne dansait pas. Mais quand même, du côté l'apport, ce qu'ils sont en train d'apporter. Ouais, il y a Jean, quand même, il apporte un plus que lui, il danse en plus. Ouais. Je dirais que oui. Mais moi, je trouve que non. MC Baba apporter plus à Paterne qu'à Jean. Toi, tu penses? Moi, je pense. Ah, ça, c'est la vie de Stella. Ouais, c'est mon avis. Alors, actuellement, MC Baba est ici chez nous. Ok. République démocratique du Congo. On a vu des commentaires sur les réseaux. Yeah. On voit des gens dire que, voilà, Gaz Fabulous a récupéré parce que là-bas, vous l'avez négligé, tout ça. On n'avait pas valorisé tout. Voilà. Et pourtant, il va juste participer à featuring Moko avec Gaz Fabulous dans son nouvel album Glissement. Bon, moi, je dirais au moment où MC Baba, je dirais rejeté, je ne sais pas si c'est le mot, si c'est fort. Au moment où MC Baba n'est plus chez Paterne, n'est plus chez DJ Caps, aucun artiste en feat a pensé même à faire même. MC Baba n'a invité la Nzembona, aucun artiste. Mais quand il y a Gaz Fabulous qui fait ça, donc à comprendre talent ni MC Baba nango à valoriser. Mais pas bino et chama makelele to landa papa je na bino et tout et puis après je dirais tant on a mon équipe va poster qui photo il y a MC Baba et Gaz Fabulous, il y a un quinoa pour faire la différence, hein. En tout cas Nazate non pour faire seulement la différence pour savoir. Il y a un quinoa qui écrit dit que non boye ba ko valoriser voilà biso to juillet pour te valoriser tout ça le oyaza. Et puis il y a encore un Brazzavillois qui riposte qui dit Gaz Fabulous assis là c'est normal là soit MC Baba pour Amatisaï. Tu vois non? Là quand même. Tu vois non? Mais quand même. Moi je sais pas il me disait Gaz Fabulous assis là. Ah tabino. Assis là. Assis andeni. Assis andeni. Là-bas chez vous, vous n'écoutez pas du genre du Gaz Fabulous. Oui, on écoute du Gaz Fabulous. Moi également. J'ai aimé Gaz Fabulous dans Nzemboyena Rebo. En tout cas, c'est super la chanson là jusqu'aujourd'hui. Les featuring, il y a mariage et tout. Il y a une featuring, il y a Gaz Fabulous na Rebo. C'était quand encore le titre? Ouais, Rebo était en robe de mariée comme ça. Un truc, les titres, ça, ouais. Plutôt, j'ai oublié. Motema, Nalingue, bébé. En tout cas, la chanson là jusqu'aujourd'hui dans mon téléphone, il y en a. Je me refaire même à mon mari pour ça. Oui, je te dis, il y a un couplet là, non, t'inquiète. Ah bon? Mais après ça, tu vois, Gaz Fabulous, des photos de la souille, de pas aux États-Unis. Ah, t'es aux États-Unis, non? Ah oui, ça fait. Featuring Ali Louene, il avait dit que ça arrive en tout cas. Ali Louene, ok. Donc, tu as osé. Il y a pas dans le passé, une émission là. Mais cette fois-ci, il y a en tout cas, il faut y aller. Ça sera une bonne chose en tout cas. Alors, Kazama avait annoncé un concert au Stade des Beaux le 18 novembre. Et puis nous avons vu Tidiane Mario qui annonce aussi le concert à la même date. C'est quoi au juste? Comment ça se fait? Ça, c'est pas une provocation ça. Kazama, Ralph Kazama que j'aime bien. Tidiane aussi, c'est un frère. Tout d'abord, on avait fait erreur. C'est Tidiane qui avait donné tout d'abord la date. C'était Tidiane qui avait donné en premier, oui. Okay. En premier, le 18 novembre, qui tient toujours. Après, Kazama aussi avait annoncé après, mais là, Kazama a reporté. Donc, Kazama voulait c'est Mesira, Tidiane Mario, on peut dire. Et en fait, moi, je dirais pas
pas. Moi, je dirais que s'il faisait ça, en tout cas, c'était juste vraiment erreur. Erreur? Oui, je dirais ça. Comment? Il fait pas le poids? Non, en fait, on peut pas comparer Kazama Tidjane Mario quand même. Non, soyons. Que non, na éclaircir bateau. Les gens ont tendance à dire que moi je suis, parce que je suis la grande sœur de Gisèle Gucci, que na le Belaka Gisèle. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, je parle de Tidjane. En tout cas, moi, ils sont au milieu du village. Tidjane, c'est un gros poisson. Bon. Oui, Tidjane, c'est un gros poisson. Que Kazama, ça la concerne, un jour, moi, qu'on a Tidjane, ce sera un peu chaud. Parce que Tidjane a la popularité. Kazama pas la popularité, mais Tidjane c'est quelque chose. À la popularité, peut trop. Voilà. Donc, à Bangui na Tidjane, mais peut-être on a raison, peut-être côté technique, côté bongo, côté maramuso, peut-être essayer de reporter. Mais faire le concert le même jour que Tidjane, en tout cas, ça vraiment c'est de se jeter dans la gueule du loup. Ah bon? Mais oui. Ah ça? Ouais, je te dis. Pour la grande sœur de Gisèle Gucci, tu as lancé quelque chose de fort. Alors voilà, chose promise, chose faite. Fally Ipupa avait promis qu'il va emmener Lévi, le danseur, la Paris la Défense Arena. Et il ne va pas emmener que Lévi, il va aussi emmener, comment il s'appelle encore, Vini Balthazar, autre artiste de là. Ouais. Comment Fally, du côté Brazzaville, il y a Vini Balthazar, l'artiste Tidjane Pemtabimisei. Il y a encore Lévi Kabutu qui est le danseur de Tidjane Mario. Il y a encore DJ Bookie Black. Maintenant, en 2021, j'avais reçu Vini Balthazar. Vini Balthazar m'avait dit un jour dans Beta Arena. Ah ça? Ouais. Moi je dirais que non, Aki prophète Naïmoko, le Vini Balthazar a eu visa il y a 4 ans dans ma boca Fally. En tout cas, je dis félicitations à Vini Balthazar. En tout cas, félicitations aussi à Lévi. Il est vraiment allé dans ma genre Mopacho, enseigné à Fally pour pas comment danser le Mopacho et tout. Ça a donné quelque chose. Moi je dirais que parmi les gens qui ont fait que Mopacho traverse Kinshasa, Lévi Kabutu, Azarana aussi. Exact. Ouais. Il y a aussi Bookie Black qui est là, qui est le vieux. Azaki vieux depuis Tidjane, maintenant disait na A6, Aki vieux na bango ko épaulé bango. Aujourd'hui, il fait partie de F Victime. Oh que non, il est pas au kin. En tout cas, c'est vraiment à féliciter en tout cas. Merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir pour nous en tout cas de recevoir Stella Africa. J'étais très contente, je suis très contente de t'avoir reçue. J'ai aimé le change. En plus, tu es très douce. Très Merci douce, beaucoup. en plus d'être belle. Merci beaucoup. Alors, Stella, quelques mots de la fin, salutations, et puis nous allons nous séparer. Bon, ce serait un peu difficile pour moi, mais les gens comprennent au moins. Je suis là du côté de Kinshasa. Je vais vraiment essayer de vous apporter quelque chose de bien à Brazza. Je dirais aussi à Gisèle Gucci, en ce net moment aux États-Unis. Il y a le bel aussi à featuring Chris Brown, ça la mena à mon amour Nicki Minaj. Et à l'écapé côté la Arkelly à prison et tout. Commandant de bord. Alors, zonga calamité pour un concert le 23 décembre. Dans stade de Ngamond, il faut ça là. Soupo benyenga noya. Au ban raté. Aux anangas sur un média. Je dirais merci vraiment audience, merci vraiment, tu m'as honorée. Je me suis vraiment sentie vraiment importante. Merci comme ça à Mombaya. Au lieu de dende, c'est moi bien à Brazza. Vraiment le pharaon. Merci beaucoup. Kinshasa Libno Mingi. Je fais des gros bisous à ma maman Marie Kapala, à la cadette Brigitte Moufuta, à toute la famille, côté Brazzaville, ma copine Exodia la Sublime d'Or, Richter Boukaka, en tout cas je vous aime beaucoup. Merci beaucoup Stella. D'accord.
Alors, moi, je salue comme ça l'excellent Thierry Mombaya, Pharaon, mon boss, mon patron, mon vieux, mon quelqu'un. Mes salutations à toi avec beaucoup de respect. Derrière la caméra, c'était Glody Messa. À ses côtés, je vois Georges. Georges Kombamboke Kimenga Seigneur. En tout cas, Georges, merci aussi pour l'assistance. Vous avez été nombreux à nous suivre, ça fait un grand plaisir. C'était Stella Africa. À Outingamboya Brazzaville, et comme ça, elle nous a honorés par sa présence. Elle a accepté l'invitation, c'est un réel plaisir. Merci beaucoup à toi aussi, Stella. Merci. Alors, de gros bisous à vous tous. On se retrouve comme ça très prochainement. Au revoir.